À l'heure où depuis près d'un mois maintenant, chaque jour charrie ces photos de jeunes Israéliens morts au combat pour la défense de leur pays suite à l'inqualifiable agression du 7 octobre. Tandis qu'heureusement pour eux, les jeunes Américains, Australiens, Anglais, par exemple, profitent pleinement de la vie. Et on pourrait légitimement s'interroger sur cet étrange phénomène qu'en 2023 encore, le sort semble s'acharner sur le peuple juif, ce peuple qui pourtant a été le premier à recevoir les 10 commandements aux valeurs universelles et à conclure une alliance éternelle avec le Tout-Puissant. Notre paracha de Vayetse, nous retrouvons exactement ce paradoxe. En effet, notre troisième patriarche Yaakov, l'homme intègre, entier, ne quittant jamais l'attente de l'étude, va connaître pendant plus de 20 ans une période de sa vie où rien ne sera épargné. Il est contraint de s'exiler loin de ses parents et de son pays, menacé de mort par son frère jumeau Esav, spolié de tous ses biens en chemin par Eliphaz, son neveu, le fils de Esav, trompé par son beau-père Lavan, qui lui donne comme épouse sa fille aînée Léa, plutôt que Rachel en français, sa cadette, sa bien-aimée, que Lavan lui avait pourtant promis. Yaakov est aussi obligé de travailler comme un esclave pour avoir le droit de se marier, lui dont le père Yitzhak était immensément riche. Yaakov mêlé à son corps défendant, à des disputes incessantes entre Léa et Rachel, devenues ses deux femmes. Yaakov enfin escroqué de manière inimaginable par Lavan, qui en plus d'être son beau-père, était aussi son employeur. Et Yaakov, dans un plaidoyer incandescent, va rappeler à Lavan qu'à son service 24 heures sur 24, le jour le soleil le brûlait, tandis que la nuit le froid le pétrifiait, et tout ceci pour un salaire dérisoire et variable. Alors que pendant ce temps, Esav vogue d'une conquête féminine à l'autre, profite de l'existence et des plaisirs de ce monde, tranquillement installé près de ses parents qu'il vénère. Un monde à l'envers. Le juste Yaakov souffre, alors qu'Esav, l'impie, s'amuse. Et c'est un Rav contemporain de Jérusalem, Rav Eliyahu Diskin, qui va nous fournir un élément de réponse. En effet, le Rav Diskin revient sur l'incroyable sacrifice consenti par Rachel, qui lors de sa nuit de noces prévue avec son bien-aimé Yaakov, se rend compte de la supercherie de son père, qui s'apprête à profiter de la pénombre de la chambre nuptiale pour y envoyer sa sœur Léa à sa place, convolée avec Yaakov. Et voilà que Rachel se souvient qu'elle et son fiancé Yaakov avaient anticipé la rue de Lavan et avaient convenu de simanim, de signes, de codes à échanger au début de la nuit de noces pour s'assurer que c'est bien Rachel que Lavan a donné à Yaakov. Or Léa, bien évidemment, ignore totalement ces codes, ces signes. Et Rachel réalise que Yaakov va comprendre que ce n'est pas elle qui est dans la chambre nuptiale. Et Léa va subir le plus effroyable des affronts. Et en un instant, elle appelle Léa et lui donne les signes, les codes, afin qu'elle ne soit pas démasquée et humiliée. Et le Rav Diskin fait remarquer qu'à ce moment-là de l'histoire, on pourrait penser que Rachel, cette jeune fille si pieuse, en quelques secondes, a vu le rêve de sa vie s'effondrer, épouser Yaakov le tzaddik, le juste, ce que tous les astronomes lui avaient promis. Elle était la cadette de Lavan. Yaakov, son cousin aussi, était le cadet de Rivka, la sœur de Lavan. Et c'était donc écrit, prévu, annoncé, que Rachel et Yaakov se marieraient. Et voilà que tout s'effondre, et que Rachel devra partager l'homme qu'elle aime avec sa sœur, et ne pas devenir l'unique matriarche des enfants d'Israël. Insupportable, non, dit le Rav Diskin, car quelques années plus tard, alors que sa sœur Léa donne naissance chaque année à un nouvel enfant, à une nouvelle tribu, pilier du peuple d'Israël, elle, Rachel, est désespérément stérile, souffrant dans sa chair, au point d'asséner à Yaakov, Avalibanim, donne-moi des enfants, sinon je vais mourir de chagrin. Et c'est à ce moment
que la Torah écrit que Dieu s'est souvenu de Rachel, qui est tombée enceinte. Et le Talmud explique que l'Éternel s'est souvenu que quelques années auparavant, Rachel avait livré les signes à sa sœur Léa, et que par ce mérite, elle méritera de donner naissance à deux enfants exceptionnels, Joseph, le fils chéri de Yaakov, son père, et Benjamin, la tribu qui accueillera le temple de Jérusalem sur son territoire, et ce, alors que tous les médecins de la terre s'accordaient pour dire que jamais Rachel n'enfanterait. Et le Rav Diskin termine sa démonstration ainsi. En fin de compte, en livrant les codes à Léa, Rachel pouvait penser que le monde heureux qu'elle imaginait se dérobait à elle. Et avec le recul, c'est le contraire. Grâce à cet incroyable sacrifice, toutes les portes qu'elle croyait avoir fermées se sont ouvertes devant elle, et elle est devenue, elle aussi, une des matriarches des enfants d'Israël. L'erreur aurait été de s'arrêter à cet instant précis de l'histoire, ce moment dramatique où elle livre le code, sans s'intéresser à la suite. Et on retrouve exactement la même idée dans la présentation même de la paracha de Vayetse, qui est la seule des 54 passages de la Torah qui est écrite d'un seul bloc, sans jamais aller à la ligne, ou sans même un petit blanc entre deux versets traitant de thèmes différents, comme pour signifier au lecteur que l'histoire de Yaakov en exil doit se lire d'une traite, sans s'interrompre, ni même prendre le temps de respirer, car le risque serait de se tromper, de se fourvoyer, en se focalisant sur un moment précis de l'histoire de Yaakov. Alors évidemment, pris dans les tourments du présent, un juif peut s'inquiéter, s'effrayer, douter de l'issue heureuse de l'histoire du peuple d'Israël. Pourtant, le dernier mot de Vayetse est Machanaïm, littéralement les deux camps, pour décrire l'incroyable réussite de Yaakov, qui en dépit de tous ses malheurs, rentre au pays de Canaan, chez ses parents, à la tête du plus beau des patrimoines, deux camps, l'un matériel et l'autre spirituel, celui incarné par ses enfants, les tribus, tandis qu'Ésav, lui, durant ses 20 ans, n'a rien construit. Alors forcément, on aurait tous préféré une histoire tirée de la bibliothèque rose pour le peuple juif. Ce n'est pas celle que le Tout-Puissant a réservée à Yaakov, qui va devenir Israël, ancêtre du peuple juif, au destin semblable à celui de Jacob, qui tel un navire, traversant parfois des zones de turbulence, menacé par des vagues à la hauteur démesurée, mais qui finira par surmonter toutes les tempêtes pour arriver triomphant à quai au pays de Canaan. Alors évidemment, âme sensible, abstenez-vous. Cette histoire n'est pas pour vous, c'est celle de Jacob, du peuple juif, c'est la nôtre, et je ne l'échangerai avec aucune autre. Shabbat Shalom à vous tous.